Je vous emmène aujourd'hui à Troyes en Champagne. D'abord les petites rues, nous allons dans la vieille ville. Regardez ce joli clocher. J'ai décidé d'aller voir quelle église c'était. Complètement encastrée dans la rue, aucun recul pour la prendre en photo. Mais enfin qu'importe, je me suis dit qu'il fallait la voir. Alors je me suis approché et là, impossible d'avoir du recul, ça c'est l'ancien cimetière transformé en jardin, mais bien grillagé avec une grille bien solide, pas question d'entrer. Voilà ce clocher du XVIIe siècle et la rue en face, donc aucun recul, impossible de prendre en photo. Dès qu'on rentre à l'intérieur, c'est une merveille. Une église de la Madeleine, gothique, avec sa nef du XIIIe siècle, le chœur du XVIe siècle, et ses colonnes jumelées avec ses tout petits chapiteaux. C'est d'une élégance rare, mais c'est une toute petite église. Voilà la chaire en bois du XVIIIe siècle qui représente les évangélistes. Et contre le mur d'entrée, deux très beaux tableaux, dont un Christ de Jean Nicot du XVIIe siècle. Cette église est vraiment toute petite, vous voyez, la nef a simplement 2 travées. Là, nous arrivons à la croisée du transept avec l'orgue de chœur qu'il y a de l'autre côté. C'est un orgue de Charles et Frédéric Rollin, 1901. Et vous voyez ici toutes les sculptures qui restent malgré tout sobres. Ça, c'est le chœur avec des voûtes beaucoup plus basses. Et voilà, là, le trésor, c'est le jubé. Alors ça, c'est extraordinaire. Il a été sculpté par Jean Gueld entre 1508 et 1517. Dans les lobes du centre, 3 petites scènes de la vie de Madeleine, de Sainte-Madeleine. Ça a été sculpté par Nicolas Alins, dit le Flamand, en 1513. Mais regardez, ces clés pendantes tout à fait extraordinaires. On se demande vraiment comment cela peut tenir. Et regardez à droite, là, cette sculpture qui supporte certaines voûtes. C'est large, hein, à l'intérieur, c'est bien 2 mètres, 2 mètres 50 de large. Donc on se demande vraiment comment ça peut tenir. Là, c'est le côté du chœur, donc le côté des prêtres, avec l'escalier pour monter sur ce jubé. Voilà les différents vitraux, car cette église est aussi un grand trésor avec ses jubés. Voilà une vierge du XVe siècle. Nous sommes à côté du jubé. Regardez là Saint-Dominique et Saint-François avec cette dentelle de pierre tout à fait extraordinaire. Un tableau du XVIIe siècle et là la pâmoison de la Vierge. Alors ça, je trouve ça en bois doré de la Renaissance. Voilà l'autre trésor. Ici, ce sont les vitraux. Les vitraux ont été financés par l'un, par l'autre. Le maître-autel, lui, est en marbre avec 4 marbres différents. Ici, c'est Saint-Michel qui terrasse le dragon du XIVe siècle, une statue en pierre. La vie de Saint-Louis qui a été offert par Simon Liboron, maire de Troyes en 1496. Puis la vie de Saint-Éloi, offerte par les ancêtres, l'arbre de Gessé. Et là, regardez, nous sommes derrière le chœur, derrière la croix du maître-autel, pour voir la percée. Mais revenons à ce jubé avant de quitter cette église. C'est vraiment un des trésors de Troyes, une merveille, car il reste très peu de jubés en France. Reprenons les petites rues, vous voyez, très serrées, mais vraiment très resserrées. Et comme je suis curieuse, ça vous commencez à le savoir, alors souvent je rentre dans des cours pour découvrir d'autres intérieurs. Voilà un vieux puits, une auberge qui était fermée parce que nous sommes dans le temps de Noël, toujours des vieilles maisons à colombage, et là regardez ces 2 balcons, 2 hauteurs de balcons. D'autres petites rues, alors là tellement petites, et alors des battins relient les maisons, donc on n'a vraiment pas envie d'habiter ces maisons parce qu'on se demande comment elles peuvent tenir, surtout quand vous regardez le mur, il est vraiment pas droit. Ça, c'est une nouvelle architecture
Il y a quand même de la recherche, enfin c'est toujours en bois. Nous sommes vraiment dans le cœur de cette ville, dans cette rue de la Cité. Je l'appelle la rue Sainte car il y a 4 églises et une cathédrale. Dans la même rue, mais à 500 mètres les uns des autres, vraiment très très proches. Un autre immeuble avec cette fois-ci 3 niveaux de balcon, donc ça doit relier 3 maisons. C'est, vous voyez, le porche par lequel je suis passé et le vieux puits en grès au milieu. C'était un dimanche après-midi entre Noël et le Nouvel An. Énormément de monde était dans la rue, se promenait, était assis aux terrasses, il faisait un temps délicieusement doux. Et voilà encore une petite rue, vous voyez, qui est consolidée par ces bouts de bois. Là encore, on se demande comment ça peut tenir encore. Mais bon, ces maisons ont déjà des siècles et elles tiennent toujours. Voilà, toujours ma petite rue de la Cité, et là, un décor très amusant sur un mur peint, une fresque sur un mur, qui représente les damoiseaux de Troyes qui accompagnent le comte de Champagne. Vieille maison Renaissance avec sa fenêtre et surtout ses terrasses tout à fait importées d'Italie, on se croirait en Italie. Et la cour décorée pour ces jours de Noël avec le Père Noël, les sapins, le cerf, enfin rien ne manque dans la panoplie des décorations de Noël. Une petite place au milieu après cette rue, la place de l'ancien marché avec l'église Saint-Jean. Vous voyez, elle n'a plus de clocher parce que cette pauvre ville a été très abîmée entre 40 et 45. Beaucoup de bombes sont tombées là qui ont fait éclater des vitraux, des clochers, mais enfin, l'ensemble de la ville a quand même été, de la vieille ville a été bien protégée. Entrons dans l'église Saint-Jean. Une première église existait déjà au Xe siècle, probablement en bois. Au moment de la prospérité de Troyes avec ses fameuses foires de Champagne, l'église a été construite, voilà, elle est romane, avec 2 nefs simplement, un tableau de Mignard ici au maître-autel Saint-Jean, puisqu'elle est dédicacée à Saint-Jean. Voilà, ces tableaux de Mignard. Et puis, regardez ici, le chœur a été surélevé au XVIe siècle et il mesure maintenant 21 mètres de haut alors que la nef est à 9 mètres. Donc vraiment une différence énorme entre la nef et le chœur. Une orgue, buffet d'orgue beaucoup plus récent, toujours ses clés de voûte, Saint Urbain qui est le grand saint de la région, puis Sainte Barbe, toujours une statue en bois polychrome du XVIe siècle, avec la tour de son supplice, et là une dévotion très particulière à Notre-Dame de Lourdes, avec Sainte Bernadette et ses petits frères et sœurs, et toute cette vénération pour la Vierge de Lourdes avec ses bougies tout allumées, on sent vraiment une dévotion particulière. Un autre trésor, regardez cette sculpture romane avec la Vierge et Sainte Élisabeth, la Visitation, la déploration de la Vierge sculptée par le maître de Chaours à la Renaissance. C'est vraiment très expressif, c'est un des trésors de cette église. C'est là qu'eut lieu le mariage d'Henri V d'Angleterre avec Catherine de Valois, la fille de Isabeau de Bavière et de Charles VII. Sortons maintenant de l'église pour nous retrouver place du marché. L'histoire nous rejoint à grands pas car en fait il s'agit là des foires de Champagne. Vous savez qu'il y avait eu un comte de Champagne, Thibaut, qui a eu l'idée géniale de protéger les marchands. Dès qu'un marchand arrivait dans son comté, il était gardé, on faisait attention à ce qu'il ne soit pas pillé, on lui faisait payer un péage pour tout et non pas un péage à chaque fois qu'on passait un pont. Enfin, ils ont tout fait pour que les marchands arrivent de Venise ou de la mer Baltique ou d'Angleterre. Tout le monde se retrouvait pendant ces fameuses foires de Champagne, à Provins et à Troyes, ce qui a fait la richesse de la ville. Voyez là que l'église Saint-Jean du Marché, que nous venons de visiter, est complètement encastrée dans cette ville marchande, et on se croirait encore à cette époque. Il y avait 2 foires par an, la foire de la Saint-Jean, le 21 juin, et la foire de la Saint-Rémy, 1er octobre. Ces foires duraient une dizaine de jours, et vraiment,
C'était une effervescence absolument incroyable dans toute la ville de Troyes. Reprenons la petite rue, c'est celle que j'appelle la Sainte Rue, puisque regardez, à droite, nous avons déjà vu 2 églises, il y en a une troisième, une quatrième, la cathédrale au fond. Après l'église Sainte-Marie-Madeleine, puis Saint-Jean-du-Marché, nous voilà devant la collégiale Saint-Urbain. C'est le pape français Urbain IV qui, en 1261, envoya l'argent pour construire cette église. Il était né à Troyes, fils d'un savetier, puis la Sorbonne, puis évêque de Verdun, puis chapelain Vatican, légat du pape et même patriarche de Jérusalem. Il est élu pape entre 1255 et 1261. Donc voilà, quand il a été riche, il a voulu offrir cette église à sa ville natale. Voilà la porte d'entrée, des vitraux tout à fait étonnants, c'est quand même une des grandes spécialités de Troyes, ce sont les vitraux. Il y a eu une école, si on peut dire, pour les vitraux. Vous voyez, ils sont très bleus, toujours avec ce bleu étonnant. L'un d'eux raconte l'histoire de Saint Urbain de Langres, qui mourut martyr en 375. C'était l'évêque de Langres pendant 50 ans. Il est inhumé à Saint-Jean-de-Dijon qu'il fit construire. C'est de saint protecteur des vignerons, d'où la renommée qu'il avait et ce pape qui portait ce prénom. Un autre trésor dans cette collégiale, cette Vierge à l'enfant du XIVe siècle. Regardez comme la Vierge est toute jeune et toute jolie. L'intérêt de cette vieille basilique, c'est qu'on conçoit très bien qu'elle a été rajoutée, on lui a rajouté au cours des siècles, selon les donateurs, des chapelles, ce qui fait qu'elle est tout à fait ravissante. Quittons cette collégiale pour aller vers la cathédrale. Voilà, au détour d'une rue, une petite statue de saint du XVIe siècle en bois sculpté, dans une vieille maison. Et nous voilà sur la place de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Voilà, elle n'a plus qu'un seul. L'autre clocher s'est effondré lors de l'incendie de 1524. Mais j'ai voulu y aller, il était trop tard. La cloche sonnait, 5 heures étaient juste passées. Il faudra y revenir, car si elle est magnifique à l'extérieur, l'intérieur a aussi beaucoup de trésors. Repartons dans la rue, vers la gare où j'allais. Voilà le palais des comtes de Champagne avec la grille aux armes de France. C'est maintenant le musée de Troyes. Vous voyez tous ces beaux bâtiments du XVIIIe siècle. Elle est aussi au bord de la rivière, d'un canal qui va vers la Seine. Et voici l'autre façade du palais des comtes de Champagne. Reprenons les petites rues, cette fois-ci la nuit est tombée, voilà l'éclairage, on se croirait vraiment au Moyen-Âge avec toutes ces maisons si bien éclairées. Et je termine avec celle très célèbre du Chat Noir. Alors, je ne sais pas si c'est comme à Montmartre, mais enfin, peut-être qu'on cherche fortune. En tout cas, je vous mets là l'air, le flonflon d'antan sur Je cherche fortune. Cette fois-ci à l'auberge du Chat Noir, mais ça n'est pas celle de Montmartre, mais c'est celle de Troyes. En espérant que vous ferez fortune en allant à Troyes à l'auberge du Chat Noir. Au revoir, à bientôt.